J'espère que vous allez bien. Je me prends pour ce que je ne suis pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo. Bon voilà, oui, vous avez vu. Moi j'étais étonnée, je découvrais la caméra, je connaissais pas trop parce que ça fait tellement longtemps que je suis pas venue ici. C'est juste un manque de respect pour vous. Et je m'excuse. Voilà. Donc j'ai été fatiguée quelques jours là en plus. Voilà, quelques jours. Je suis encore dans mon état de fatigue, mais je me suis dit, j'ai un peu de temps. Take the time. Voilà. To make videos. Ok? Enfin bref, donc aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo. Donc normalement il y en a d'autres de près, donc j'espère que je vais les monter et puis vous les publier. Donc je viens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de routine, de mes cheveux. On va faire un point sur mes cheveux puisque je sais plus si c'est en mars ou quelque part par là. J'avais dit bon je vais parler dans un challenge pouce et tout. Donc je viens de tout vous dire, la vérité. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de mes cheveux, de moi et de ce que j'ai enduré pendant ces quelques mois. Voilà. Alors, commençons par le commencement. Donc j'avais déjà parlé de ma routine, je vous avais montré que j'allais faire quelque chose quand même d'assez concentré. Donc j'avais dit qu'il y aurait des vitamines, qu'il y aurait une routine genre bain d'huile, shampoing, masque hydratant, masque protéiné. C'était une chose, avec des vignes et puis tout le reste, mais enfin bref, que je serais assidue et que je ferai en sorte bien sûr de maintenir mon hydratation au max tout le temps. La vérité, c'est que je n'ai pas pu tenir le rythme tout le temps. Je suis humaine. C'est que je n'ai pas pu tout faire comme je voulais parce que j'étais en mouvement. Donc vous savez, j'ai fait plusieurs trucs ces derniers temps. Donc c'est pas toujours évident de suivre une routine, mais bon, j'essaie de m'y tenir quand même. En tout cas, les bains d'huile, j'en faisais de temps en temps. C'est vrai que je n'en ai pas beaucoup fait. La cure de vitamines, alors pour tout vous dire, donc dans un direct je l'ai dit, j'avais dit que je partais sur du Airfinity. Quand j'ai voulu l'acheter ici en magasin, donc il n'y en avait plus. Enfin ici en Guadeloupe il n'y en avait plus. Donc du coup, comme je voulais revenir à Airfinity, j'avais pas envie de réessayer ma évolution tout de suite. Donc finalement j'ai dû me tourner vers The Main Choice, que ce qu'on trouve ici en Guadeloupe à Beautylicious. Bon, il s'avère que moi je n'ai pas aimé parce qu'au bout d'une semaine de prise, je trouvais que mes cheveux étaient différents, vraiment plus ramollis. Je n'aimais pas du tout. Du tout. J'ai continué mon challenge sans cure de vitamines. Voilà, donc après je faisais de l'autre côté bien sûr des cures de vitamines pour mon corps. C'est du fer, du magnésium et puis tout ça. Donc à ce niveau-là, voilà, j'essayais de gérer. Donc j'essayais quand même de boire, par exemple, j'ai essayé d'inclure plus l'eau. Je bois plus d'eau d'ailleurs. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai un peu chaud. Voilà. Et j'essaie d'avoir une alimentation plus ou moins équilibrée. Bon, ça c'est un petit peu foutu. Mais bon, j'avais pas... Pour tout ce qui est à ce niveau-là, dans les faits, je n'ai pas pu continuer en tout cas la cure de vitamines. Ça n'a pas empêché de prendre soin de mes cheveux. Et puis je me suis dit, bon, autant que je fasse avec ma pousse naturelle, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc vous verrez. Donc, la pousse que vous verrez aujourd'hui en vidéo, c'est une pousse qui résulte de l'entretien que j'ai fait de mes cheveux en étant régulière. Voilà. Un autre aspect de cette super routine, de ce super challenge pousse. Est-ce que j'avais une routine? En vérité, je dirais pour moi non. Enfin pour certains vous direz non, pour moi oui. Alors je vous explique pourquoi. Puisque bon, moi oui, je sais qu'une routine c'est composé d'un shampoing, de masque, d'un shampoing, de masque et d'un leave-in. Pour moi c'est ça, c'était ça la routine parfaite, équilibrée et rapide. Donc un alternant protéiné et hydratant. Alors bon, pour vous dire, au début je l'ai fait pendant un certain temps, pendant un mois. Après au deuxième mois, j'ai failli glisser dans quelque chose qui n'était pas bon, c'est-à-dire faire tout le temps de l'hydratant. Mes cheveux n'ont pas besoin d'être tout le temps hydratés, ils ont besoin d'être fortifiés. Donc moi, quand je me suis rendu compte qu'il devenait un petit peu trop mou, je me suis reprise, donc il y a un moment où voilà, je trouvais que je perdais beaucoup de cheveux, donc après j'ai recommencé à fortifier. En même temps, j'ai eu un épisode de démangeaison du cuir chevelu qui était dû, je pense, à des mèches synthétiques, donc j'ai fait certainement une réaction allergique. Je ne dis pas que je ne mettrai plus de mèches, mais ça va être compliqué pour moi. En tout cas, pour le moment, il faudra vraiment les laver. Je pense que c'est la fainéantise que je ne les lève pas, mais bon, ça je le ferai, donc c'est un détail. Donc en fait, pour revenir à ma routine, je n'en avais pas vraiment. Donc je pense que ça a été
ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez gérer, je pense, vous dire. Mais moi, ça me dérange pas de me dire, je vais dans ma salle de bain, je prends tel produit, tel produit, tel produit, je sais. Par exemple, je vais vous montrer ce que j'avais en termes de shampoing, ce que j'ai utilisé pendant toute la période. Donc, en termes de shampoing, j'ai utilisé ces deux marques-là. Alors, j'avais encore Wash, c'est celui de Crème of Nature. Donc, j'ai utilisé en termes de shampoing celui-ci, de Mango Butter. D'accord? Donc j'ai déjà parlé ici. Et celui-ci qui est un shampoing doux au savon noir, sans silicone, sans parabènes. Et qui ne dessèche pas les cheveux, donc c'est pour ça que je l'ai, et qui est quasi fini. Et mon deuxième shampoing que j'ai utilisé, c'est le shampoing clarifiant. Est-ce que vous voyez bien là? Voilà, shampoing clarifiant de la marque Palmer's, que j'aime beaucoup, qui a l'odeur rose et qui nettoie, qui purifie, sans assécher les cheveux. Donc oui, c'est ce que j'avais. Il m'est arrivé aussi peut-être d'inclure ce shampoing-là, mais bon, vite fait. Par exemple, le shampoing de la marque Revlon. Voilà, celui-ci. Vous voyez. Après, j'aime bien aussi. Hein, il n'est pas desséchant, bon, il est fortifiant, bon, à voir, mais il a bien. Voilà. Après, en termes de masque, ce que j'ai fait sur mes cheveux, donc je ne pense pas, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait des poudres indiennes. Non, je n'ai pas fait des poudres indiennes, je devrais, mais je n'ai pas fait, je ne trouvais pas le temps de le faire. Donc, j'ai utilisé ces masques. Je tournais sur 3 masques en fonction de l'état des cheveux, et puis voilà. Donc il y avait celui de Mango Butter, qui est nourrissant et démêlant. Voilà. Après, il y a celui-là que j'ai utilisé. Je vous montre tout, je vous dis tout, hein. C'est simple. Voilà, de Palmer's. C'est ce que j'avais ramené d'Atlanta, donc qui est terminé, que j'ai beaucoup aimé. Donc celui-là, il avait plus la fonction de réparer les cheveux. Donc du coup, c'est pour ça qu'il venait en tant que soin fortifiant pour moi. Et bon, comme vous avez vu en vidéo, j'ai déjà fait la revue, la précédente vidéo, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'avais utilisé, le masque hydratant de Elfie Natural, que j'ai utilisé aussi en masque fortifiant, mais je l'ai retenu plus en masque hydratant, je l'ai préféré en termes d'hydratation. Et celui-là, je l'ai préféré en termes de soins protéinés. Donc voilà. C'est ce que j'avais. Après, en termes de leave-in, je tournais beaucoup sur celui-ci. C'est pour ça que je tournais beaucoup. J'étais essentiellement sur celui-ci. Voilà. Donc, juste après mon shampoing, c'est ce que j'appliquais sur mes cheveux. Celui-ci de Crème of Nature. Vous voyez bien. Qui est celui qui a la pompe, hein, parce que l'autre qui a, c'est autre chose. Bon, c'est un leave-in aussi, il est bien, mais bon, je commence à connaître à utiliser. Et je l'accompagnais bien sûr, alors pour le quotidien, j'utilisais la crème de All-in Cosmetics. Bon, j'en parle plus, je la présente plus cette crème. Voilà, vous mettez une petite photo pour que vous puissiez voir. Mon pot est fini, donc je n'ai plus. Donc que j'aime beaucoup, et c'est un soin réparateur que j'aime beaucoup, qui me fait énormément de bien aux cheveux. Donc c'est ce que j'utilisais pour l'hydratation au quotidien, et de temps en temps ben, j'incluais ce truc. J'ai ramené aussi d'Atlanta. Voilà. C'est un beurre de karité fouetté qu'on peut utiliser sur les cheveux, sur le corps. Donc en gros c'est ce que j'avais. J'avais plusieurs produits. C'est ce que j'ai fait. Alors je vous dis, je ne vais pas dire que je faisais forcément, cette fois-ci j'ai fait hydratant, la prochaine fois j'ai fait protéiné, non. En fait je faisais vraiment seulement les besoins de mes cheveux. Donc je partais sur mes cheveux et je me disais, bon, comme ils sont là, on fera en fonction, et c'est comme ça que bon ben voilà, j'ai été au fur et à mesure. Pour tout ce qui est coiffure, donc je n'ai pas fait beaucoup de coiffure pro. Vous avez vu que j'ai fait des locks, des fausses locks, que j'ai adoré, qui m'ont fait énormément de bien aux cheveux, que je pense que je vais refaire, je ne sais pas quand. Même si je pense que ce sont les mèches fausses locks qui m'ont donné des démangeaisons, mais voilà, c'est chacun sa sensibilité. Moi, voilà, je suis peut-être plus sensible, il faut juste les rincer. Je ne pense pas que ce soit gênant, peut-être que bon, moi, ça fait aux autres, mais bon, moi je suis tellement bizarre.
Donc en termes de coiffure, c'est ce que j'ai fait. Alors en termes de manipulation, je manipulais très peu mes cheveux, donc vous avez pu le voir quand même, je ne manipule pas beaucoup mes cheveux. Comme là, pareil, je suis toujours dans un mode low manipulation, donc ça fait plusieurs jours que j'ai toujours, je modifie plus ou moins la coiffure d'une certaine façon, mais je ne démêle pas. Donc voilà, j'ai fait ça en 2 temps 3 mouvements. J'avais une autre coiffure que je vais mettre en vidéo aussi. Voilà, donc je fais pas grand chose, c'est vraiment low manipulation et je continue dans le low manipulation parce que je trouve que ça fait énormément de bien à mes cheveux. J'avais fait aussi par contre des petites vanilles, donc je vous mets la petite photo que vous puissiez voir. Donc voilà, donc je crois que sur les vanilles j'avais quand même vu qu'il y avait de la pousse, mais bon, j'étais pas en mode je calcule pour savoir comment ça va pousser. Et moi je démêle vraiment quand je vais me laver les cheveux. Ou si vraiment j'ai vraiment besoin de me coiffer, je sens que là mes cheveux sont dans un état pas possible, mais je ne démêle pas mes cheveux souvent. Pourtant oui, j'ai les cheveux crépus de type 4C, je sais pas, 4C, bon. Et pourtant je démêle pas souvent en fait, parce que je considère que je peux manipuler mes cheveux sans avoir à passer la brosse dedans, tout dans ma superbe brosse. Vous la connaissez? Vous la connaissez? You know it? Bon, ça c'est celle que j'utilise tous les clients, ça la mienne est machin. Pas bien, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, moi je manipule puis il pousse, après j'ai pas toujours le temps, je vais pas montrer, des fois je dormais. J'avais toujours mon superbe bonnet de Showing by Glow qui me sauvait la life énormément, je vous le dis. Donc c'était vraiment top, donc je faisais comme mon bonnet, je gardais ma coiffure puis le lendemain, voilà. Donc en gros, troisième élément qui m'a aidé dans ma routine, enfin dans mon challenge, pardon, troisième élément qui m'a aidé dans mon challenge, c'était de diminuer les manipulations. Voilà. Donc, après avoir fait tout ça, bien sûr, parlons résultats. On en est où dans les résultats? Ça a poussé, ça va pousser. C'est tombé, c'est cassé, ça a coupé. Ouais. Vous savez, ça c'est la caméra qui fait ça, parce que quand je suis là, comme ça, je ne fais pas tout ça. Je sais pas. Bref, passons. Donc, my hair. Donc en mars, mes cheveux étaient à cette longueur-là. You see, hate. Yeah. Et du coup, je me suis dit, bon, maintenant que je suis un peu plus posée, plus calme, il n'y a plus de mouvement partout, je ne cours pas dans tous les sens, je vais vous faire la vidéo. Hein, et avant d'aller faire autre chose dans ma tête, parce que oui, j'ai d'autres projets, donc voilà. Où j'ai fait un line check, donc je l'ai du même côté, je vais regarder derrière, j'aurais pu regarder derrière. Je vais vous montrer derrière une autre fois, c'est pas gênant. Donc ça fait ça aujourd'hui sur le côté. Donc quand je vous compare les deux, bon, vous voyez quand même qu'il y a un peu plus de longueur parce que ça m'arrivait carrément là et puis enfin à la fin du vidéo là, pas très loin, maintenant ça descend un peu plus, donc le but d'aller descendre jusqu'à ma poitrine, on n'en est pas loin, mais bon, le but d'arriver là et donc du coup, et comme je souhaite y arriver avec des pointes saines, je vais couper les dents. Vous allez me dire pourquoi? Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas coupé les pointes. J'aime pas avoir des pointes fines. Je n'aime pas les pointes fines. I hate that. Donc je vais couper. Donc voilà, bon, ma pousse n'est pas énorme. C'est une pousse correcte pour quelques mois quand même. Bon, je pense que j'aurais pu observer cette pousse-là depuis juillet. Donc je ne voulais pas calculer avant, mais bon, bref. Mais c'est une pousse tout à fait correcte de cheveux bien entretenus. De cheveux entretenus. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de jour où je me laissais aller, certes, mais je faisais quand même attention à rattraper le coup, à garder les bons produits, les produits que mes cheveux aiment. Franchement, je n'y avait rien qui asséchait mes cheveux, je n'ai pris que des produits qui convenaient à mes cheveux, donc du coup, tout allait très bien. Pour conclure, si demain vous souhaitez faire le challenge, je vous mets la vidéo, vous verrez, vous pouvez le regarder. Je vous conseille de vous attacher la ceinture bien fort, donc je rigole, mais en tout cas, ne vous stressez pas trop. Vous aurez toujours des résultats. L'essentiel de ce challenge, c'est de prendre de bonnes habitudes de soins et d'entretien de vos cheveux. Par la suite, vous verrez, la pousse suivra toute seule. Bon, là maintenant, j'ai vu qu'avec le minimum que j'ai fait, il y a de la pousse, donc je vais faire le maximum. C'est-à-dire que je vais sérieusement prendre des vitamines parce que j'ai besoin d'avoir une chevelure de bombasse. Donc, voilà. Je ne dis pas que seule, je ne peux pas, je peux être seule, mais il faudrait que je sois encore plus concentrée sur mes cheveux. Et là, j'aimerais bien gagner 4 cm avant la fin de l'année.
Bon, chose qui est possible parce que bon, voilà, à la fin de l'année, je peux gagner 4 cm si ce n'est plus. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère en tout cas que bon, mon point sur mon challenge vous aura plu. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé. Donc on va revenir dans d'autres vidéos sur tout ce qui est, tout ce qu'on m'avait demandé sur Instagram. Donc tous ceux qui veulent me suivre, qui veulent avoir mon actualité ou un petit peu de ma vie, donc je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram Milly's Hairstyle et mon compte Instagram Milly de ses folies. Vous pouvez venir sur les deux, c'est pas grave, c'est pas du maquillage quoi que ce soit. Je partage avec vous sur Milly's Hairstyle, c'est vrai que je vais partager plus cheveux ou 2-3 événements que je vais faire, et sur Milly de ses folies. Ce sera plus mes sorties privées, enfin privées, si je les partage, elles sont privées, mes sorties avec mes amis, tout ça, les restos, blablabla. Donc voilà, enfin bref. So, come on, c'est écrit en dessous. Venez me voir. I'm waiting for you. Et toi, Leila, si tu peux regarder la vidéo, tu vois que je parle un petit peu anglais, alors so. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Voilà, c'est ce que c'est. Allez. Bisous, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis ben, on va essayer de continuer sur cette lancée. Et puis encouragez-moi, partagez la vidéo. Laissez-moi des commentaires. C'est-à-dire lâchez-moi des commentaires. Lâchez-moi les commentaires, les pouces bleus. Comment. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao.